Il existe des instants où l'âme humaine chancelle sous le poids de l'invisible. Des instants où les regards semblent vides, les mots creux et les gestes mécaniques. La vie moderne, avec ses urgences constantes, ses notifications incessantes et ses exigences illusoires, nous pousse à oublier l'essentiel, à oublier ce qui donne réellement vie à nos âmes, le souvenir d'Allah. Et pourtant, sous ce voile d'agitation, chaque âme aspire secrètement à respirer autrement. Pas une respiration physique, mais une respiration qui caresse l'âme, une respiration qui l'élève, une respiration qui murmure « Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul ». Le dhikr, l'évocation d'Allah, devient alors ce souffle vital que nous avions enfoui. Un souffle discret mais vibrant, une lueur cachée dans les tréfonds du cœur. Le prophète Muhammad Ouz nous enseigna dans une tradition sublime. Le rappel d'Allah pour son serviteur est plus grand que son rappel d'Allah. Rapporté par Ibn Hibban. Arrête-toi un instant. As-tu déjà ressenti ce moment rare où, sans prévenir, ton cœur s'est tourné vers Allah? Pas avec les lèvres, pas avec des mots articulés, mais avec un frémissement intérieur si profond que l'univers entier semblait s'incliner dans ce silence. Il existe dans chaque cœur sincère une chambre secrète, une chambre où l'âme, lasse des faux semblants, se retire pour pleurer son besoin d'Allah. Le dhikr est la clé qui ouvre cette chambre, la clé qui nous reconnecte au tout miséricordieux. Dans un petit village oublié du temps, vivait un homme pauvre. Ses vêtements étaient rapiécés, sa maison faite de terre battue, mais son cœur, lui, était riche d'une fortune que peu pouvaient entrevoir. Chaque nuit, sous le regard bienveillant de la lune, il murmurait « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Des mots simples, mais des trésors dans l'invisible. Un curieux l'interrogea un soir. « Que gagnes-tu à murmurer ces mots nuit après nuit? Tes mains restent vides, ta vie est dure. » L'homme, avec un sourire aussi doux que le vent nocturne, répondit « Pendant que ma langue travaille pour Allah, mon âme est affranchie de ce monde. Pendant que les autres cherchent des perles dans les océans, moi, je sème des perles dans l'éternité. » Il avait compris ce que tant d'autres oublient. La richesse n'est pas dans ce que l'on possède, elle est dans ce que l'on porte à l'intérieur. Et ce que l'on porte ne meurt jamais lorsqu'il est nourri du rappel d'Allah. Allah nous appelle dans sa parole « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante. » Sourate Al-Ahzab 33-41, il ne nous demande pas de réciter mécaniquement. Il nous demande de vivre le rappel, de le faire couler dans nos veines, d'en faire la musique de nos journées, la prière silencieuse de nos nuits. Le véritable dhikr n'est pas un mouvement de la langue. C'est une danse de l'âme, un chant intérieur, un battement secret qui rythme chaque seconde de la vie consciente. Ferme les yeux, laisse ton esprit écouter. Pas les bruits du monde, pas les soucis passagers, mais ce murmure éternel en toi, Allah, Allah, Allah. Pose-toi cette question, une question que peu osent réellement affronter. Que deviendrait ton cœur si, à chaque souffle, tu y glissais le nom de celui qui t'a créé? Peut-être deviendrait-il léger comme l'aube, pur comme la première pluie, solide comme une montagne enracinée dans la foi, libre, vraiment libre. Et si la vraie vie ne commençait qu'au moment où nos âmes respirent le nom de leur Créateur à chaque battement de cœur, le parfum subtil d'une nuit étoilée, le calme inattendu après une prière sincère, ou encore cette clarté soudaine qui envahit le cœur après quelques mots de dhikr chuchotés entre deux silences. Il y a, dans l'évocation d'Allah, une lumière invisible, pas une lumière qui se voit avec les yeux, mais une lumière que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. La plupart des gens cherchent la clarté dans ce qui brille, le succès dans ce qui s'affiche, la paix dans ce qui s'achète, mais les plus sages savent que les plus grandes lumières sont enfouies dans l'invisible. Un jour, dans une école traditionnelle d'Orient, un jeune élève posa une question à son maître. « Ô maître, pourquoi les gens ne voient-ils pas la transformation que produit le dhikr? Je passe des heures à invoquer, mais mon entourage reste le même. Ma vie ne change pas. » Le vieil homme le regarda longuement, puis l'invita à s'asseoir près d'un bassin d'eau limpide.
Il plongea une petite cuillère en argent dans l'eau et dit « Observe cette cuillère. Elle est restée quelques secondes dans l'eau, pourtant elle n'est ni humide ni changée. » Puis, il la replongea, cette fois pendant de longues minutes. Lorsqu'il la ressortit, des gouttes s'écoulaient, la surface était froide, imprégnée. Et il conclut « Le dicre ne transforme pas les apparences, il transforme l'intérieur. Il ne laisse pas toujours des traces visibles, mais il te rend capable de voir différemment. Le cœur humain est un récipient, et dans la course folle de ce monde, il se remplit de distractions, de douleurs, d'ombres. Mais chaque fois qu'on invoque Allah, c'est comme si l'on y versait une goutte de lumière. Une goutte silencieuse, douce, mais persistante. Et Allah dit avec une douceur divine, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13.28. Tranquillité. Un mot qu'on oublie. Un état qu'on remplace souvent par l'agitation ou le divertissement. Mais dans cette ayah, Allah ne parle pas de simple paix. Il parle d'un apaisement profond, celui qui ne dépend pas des circonstances. Celui qui habite une mère qui prie alors que son enfant est malade. Celui qui réside chez un vieillard qui perd tout, sauf son lien avec son Seigneur. Ferme les yeux, maintenant. Laisse-toi quelques secondes de silence. Ressens ton cœur, pas tes pensées. Ton cœur. Imagine-le comme une lanterne oubliée, posée quelque part au fond de toi. Depuis combien de temps ne l'as-tu pas allumée? Depuis combien de temps t'es-tu éloigné de cette lumière-là? Chaque Subhanallah, chaque La ilaha illa Allah, chaque Alhamdulillah est une étincelle. Pas toujours spectaculaire, mais une étincelle qui, répétée, devient flamme. Combien de flammes as-tu déjà allumées aujourd'hui? Et surtout, combien de parts d'ombre laisses-tu encore t'habiter, alors que la lumière est si proche? Il est dit dans certains anciens récits que lorsque l'homme fait du dhikr avec sincérité, même les anges se rapprochent de lui, comme on se rapproche d'un feu dans une nuit glaciale. Car la lumière de celui qui évoque Allah réchauffe, éclaire et appelle. Mais il faut du courage pour se détourner de ce qui brille aux yeux, pour chercher ce qui éclaire l'intérieur. Du courage pour continuer à invoquer, même quand tout semble obscur. Du courage pour croire que le dhikr travaille en silence, comme une graine plantée dans l'obscurité de la terre qui pousse lentement vers la lumière. Si tu t'arrêtes aujourd'hui pour faire du dhikr, tu ne changeras peut-être pas le monde, mais tu changeras ton regard sur ce monde. Et parfois, c'est là que commence la vraie transformation. Il existe un monde qui échappe au regard, un monde silencieux où chaque mot prononcé ici-bas devient une semence pour l'au-delà. Un monde où rien ne se perd, où même un souffle de dhikr posé sur les lèvres construit une éternité. Imagine, un jardin que nul œil humain ne peut encore contempler, un lieu où l'air est chargé d'une douceur infinie, où chaque feuille, chaque branche, chaque parfum est né d'une parole que tu as offerte à Allah dans un moment de sincérité. Le prophète Muhammad Sass nous a dévoilé ce mystère immense. Le paradis a des plantations. Ses graines sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah et Allahu Akbar. Rapporté par Tirmidhi. Chaque fois que ta langue se souvient d'Allah, chaque fois que ton cœur vibre en répétant ses noms, tu plantes un arbre, tu sèmes une fleur, tu fais pousser un palmier majestueux dans le sol du paradis, et il n'y a pas de saison dans ces jardins, pas de sécheresse, pas d'automne qui emporte les feuilles. Il n'y a que la croissance continue, douce et éternelle. Un jour, dans une ruelle bordée d'oliviers anciens, un jeune homme vit un vieillard assis sous l'ombre d'un grand arbre. Ses lèvres murmuraient sans fin « La ilaha illa Allah » encore et encore, comme un ruisseau secret. Intrigué, le jeune homme s'approcha. « Père, pourquoi ces paroles sans fin? Ne veux-tu pas te reposer ?» Le vieil homme leva les yeux, des larmes glissant sur ses joues ridées. « Mon fils, chaque mot que je prononce est une semence que j'enfouis dans mon jardin éternel. Un jour, lorsque mon âme quittera ce monde, je veux pouvoir courir, libre, entre les arbres que j'ai plantés par amour pour lui. » Le jeune homme ne répondit rien, mais son cœur, ce jour-là, comprit une vérité que 1000 livres ne lui avaient jamais enseignée. Le jardin de l'âme ne pousse pas avec l'ambition ou le bruit.
Il fleurit en silence, dans l'ombre du dhikr. Et Allah, dans sa parole sublime, nous rappelle cette promesse incroyable. Ceux et celles qui évoquent Allah abondamment, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Sourate Al-Ahzab 33-35, abondamment. Pas une fois par semaine, pas seulement dans les prières obligatoires, pas seulement quand le cœur est en peine, non. Abondamment comme on respire, abondamment comme un amoureux répète sans se lasser le nom de l'aimer, car dans chaque dhikr, il y a une construction invisible, un pardon qui se tisse, un arbre qui pousse, un chemin qui se trace dans l'au-delà. Pense à cela. Quand tu dis Subhanallah, une lumière jaillit. Quand tu dis Alhamdulillah, une porte s'ouvre. Quand tu dis La ilaha illa Allah, un arbre prend racine. Quand tu dis Allahu Akbar, les cieux eux-mêmes écoutent ton écho. Et toi, pendant ce temps, tu marches peut-être dans ce monde sans réaliser que tu construis ailleurs ton véritable royaume. Le monde ici-bas vieillit, s'effrite, trahit. Mais le jardin que tu cultives par ton dhikr, lui, il t'attend. Fraîcheur intacte, beauté éternelle, amour pur. Prends un instant, ferme doucement les yeux, visualise ce jardin qui grandit dans l'invisible, nourri par chacun de tes rappels. Sauras-tu marcher vers lui demain avec fierté, ou trébucheras-tu dans une terre laissée stérile? Combien d'arbres as-tu plantés aujourd'hui dans ton jardin éternel? Et combien de graines as-tu laissé tomber sans jamais les semer? Les opportunités passent. La langue s'épuise. Le temps s'échappe. Mais la promesse d'Allah, elle, reste. Il t'attend. Ton jardin t'attend. Il existe un secret si profond que même les anges en frémissent. Un mystère si bouleversant que si tu en prenais pleinement conscience, ton cœur ne cesserait jamais de pleurer d'amour. Ce secret, c'est ceci. Lorsque tu te souviens d'Allah, Allah se souvient de toi. Pas d'une manière vague, pas d'une manière lointaine. Non, de manière réelle, vivante, intime. Le prophète Muhammad a révélé cette vérité sublime. Allah dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi, et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Pense-y un instant, lorsque ton cœur bat en secret pour lui, lorsque ta bouche murmure son nom dans la solitude, lorsque ton âme lasse s'accroche à lui dans l'obscurité de la nuit. Le roi des cieux, le maître de l'univers, le détenteur de toute majesté, prononce ton nom dans les assemblées célestes, dans un amour pur et infini. Ce n'est pas toi seulement qui te souviens, c'est lui qui se souvient de toi. Un jour, dans un coin discret d'une mosquée vide, une femme, brisée par l'accumulation des douleurs, s'effondra en prosternation. Les larmes ruisselaient, silencieuses. Sa voix tremblante chuchota dans l'ombre. « Oh Allah, je n'ai plus de force, je n'ai plus de plan, plus de secours, plus de moi-même. Je n'ai que toi. » À ce moment-là, bien que personne ne l'ait entendu sur terre, bien que le monde poursuivît sa course indifférente, une chose immense se produisit. Allah l'entendit. Allah la nomma. Allah la mentionna dans les cieux. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à l'instant même où elle pensait être seule, elle était honorée dans une assemblée plus vaste et plus noble que tout ce que ce monde pouvait contenir. Allah a promis, dans une parole que rien ne peut contredire, « Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » Sourate Al-Baqarah 252. Peux-tu imaginer ce que cela signifie réellement? Ton nom, que les foules ignorent peut-être, ton cœur, que personne ne lit vraiment, ton amour, que peu comprennent. Allah le voit, Allah l'entend, Allah en parle. Le monde mesure l'importance par l'apparence. Allah mesure par l'invisible. Le monde oublie ceux qui trébuchent. Allah se souvient de ceux qui reviennent à lui, même en rampant. Alors réfléchis avec tout ton être. Et si, en cet instant précis, ton nom était doucement prononcé dans les cieux? Et si, sans même que tu t'en rendes compte, tu étais déjà aimé d'un amour éternel par celui qui n'oublie jamais? Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une poésie. C'est une réalité plus tangible que la pierre et plus durable que la lumière du soleil. Il suffit d'un murmure, d'un appel sincère, d'un souvenir dans l'ombre, et c'est le trône même d'Allah qui t'honore.